Toi aussi, tu aimes les airdrops et le pognon facile? Alors regarde bien cette vidéo car je vais t'expliquer comment tu vas te faire escroquer. On voit ça tout de suite, c'est parti! Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Aujourd'hui la team, vidéo très importante parce que je vais vous parler de la sécurité qui tourne autour des airdrops. Parce que franchement, cette année, on va pas se le cacher, mais c'est l'année des airdrops. Tous les projets qui se lancent, ils font pleuvoir des airdrops à gogo. Franchement, on se blinde, il n'y a pas à dire. Pour les personnes qui sont là depuis un moment, surtout sur l'écosystème Cosmos, mais pas que, il y a aussi Solana qui a régalé cette année, ben on se blinde. Clairement, les airdrops, ça représente quasiment tout le rendement de l'année 2024. Le problème avec tout ça, c'est que cette euphorie et ce pognon comme ça qui circule un peu de partout, ça attire les vautours, ça attire les rats. Des rats, perdons des hommes face à des rats. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, quand on est euphorique et qu'on commence à recevoir comme ça de l'argent qui entre guillemets tombe du ciel, c'est qu'on baisse la vigilance. Et oui, on se dit c'est bon, moi je touche du pognon, j'ai fait le taf, je suis serein, tu vois. Et c'est là où la sanction, elle risque de te tomber dessus. Et donc pour cette vidéo, je vais te parler des 3 plus grosses arnaques qui risquent de t'arriver si toi aussi tu farmes les airdrops. Et comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je t'invite à massacrer le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et bien sûr, tu rejoins mes réseaux. J'ai un Telegram, un X et un Discord sur lesquels on discute comme ça et on essaye de s'entraider et surtout d'éviter ce type d'arnaque. Alors tout d'abord, je vais te faire le petit rappel du tonton Cabourg. Un airdrop, qu'est-ce que c'est? Eh oh Jamy! C'est tout simplement un parachutage comme ça, une donation de tokens d'un projet qui se lance. En fait, ce projet va venir récompenser, grâce à ce airdrop, les personnes qui se sont impliquées dans le développement de ce projet. Très simplement, ça peut être peut-être un projet communautaire. Donc en gros, on te demande de faire des actions communautaires, retweeter, participer à des forums, participer à un Discord, communiquer autour de toi comme ça sur le projet, prendre des partenariats, voilà. Ça peut être déjà un engagement communautaire. Ça peut être également un airdrop peut récompenser des personnes qui ont investi financièrement sur ce projet. Comme par exemple, quand tu es un investisseur de Atom Cosmos, les projets qui vont venir se greffer sur l'écosystème Cosmos vont récompenser les personnes qui se sont engagées financièrement à holder du token Cosmos, du token Atom. Également, tu peux trouver des airdrops qui vont venir récompenser des personnes qui utilisent une plateforme. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle du farming. C'est-à-dire qu'en gros, je vais déposer une certaine somme d'argent sur une plateforme qui est en train de se lancer pour tester, entre guillemets, les différents services, les différentes applications, voir si tout fonctionne bien. Cette petite prise de risque quelque part, parce que il est possible que quand tu viens tester une plateforme qui se lance, il y ait des problèmes, cette prise de risque, elle te sera récompensée plus tard en airdrop. Actuellement, je farme 2 airdrops. Je te mets les liens dans la description. Il s'agit du protocole Amphore, qui est un projet de restaking sur Ethereum, et également Prime Protocol, qui est ni plus ni moins un projet de prêt et d'emprunt de crypto. Donc voilà, moi je farme ces 2 projets et il y a un système de points qui te sont attribués. Plus tu vas utiliser cette plateforme, plus tu vas déposer des fonds dessus et faire des transactions, plus tu vas récolter des points qui plus tard, sûrement, même probablement, te donneront un airdrop. Donc tu vois comme ça qu'il y a pas mal de façons de te rendre éligible à un airdrop, soit par des actions, soit par de l'engagement financier, bref, tu as compris le principe. Maintenant j'attire ton attention quand même parce que j'entends beaucoup d'erreurs à ce sujet. Il faut que tu saches qu'un airdrop, c'est une promesse. Ça veut pas dire qu'elle sera honorée. Parce que c'est notre projet! Donc quand on farme un airdrop avec des systèmes de points, de quêtes, d'engagement, c'est pas une garantie que derrière le projet délivre un airdrop. Et maintenant que tu as compris ce principe,
c'est là où je vais continuer la vidéo et te mettre en garde. Les risques, tu les as pris en amont. Donc quand l'airdrop va être versé, eh bien là il faut être super vigilant. Et pour moi, la règle de base, et ça va falloir que tu l'enregistres. Vraiment un projet qui fait les choses carrées, pour moi, doit te donner directement cet airdrop dans ton wallet sans que tu n'aies besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Les risques, tu les as déjà pris en amont. Il n'y a pas besoin de reprendre des risques par la suite. Alors, pourquoi je te dis ça, tu vas me dire? Eh bien, c'est très simple. Il y a pas mal d'airdrops qui sont donnés de cette façon. C'est-à-dire que tu as juste à renseigner ton adresse publique sur un pseudo-site entre guillemets de claim, de réclamation pour cet airdrop, qui va venir vérifier que tu as bien fait toutes les actions qu'on a discutées juste avant. Et ensuite, quand l'airdrop sera lancé, eh bien, on te donnera directement tes tokens dans ton wallet. Ça, pour moi, eh bien, c'est ce que tu dois rechercher à avoir entre guillemets comme airdrop. Bien entendu, attention, et je ne l'ai pas dit encore dans cette vidéo, mais moi, je ne donne aucun conseil financier. Je ne suis pas conseiller financier, pas conseiller en investissement. Donc, fais toujours très attention quand tu farmes du airdrop. Maintenant, je vais te parler de deux autres types d'airdrop. Et là, il va falloir que tu sois vigilant parce que le premier, moi, je suis vraiment pas chaud ou je le fais vraiment avec un wallet poubelle. Le deuxième, clairement, je passe mon chemin. Et en ce qui concerne le premier, ça va être un airdrop pour lequel on vient me demander de signer un smart contract. Ah, là, je commence déjà à tilter. Là, il y a des voyants qui s'allument un peu de partout. Oula! Oula! Moi, j'aime pas du tout ce concept. Parce que déjà, bon, les projets, comme je te l'ai dit juste avant, qui airdrop, c'est des projets qui viennent de se lancer. Personnellement, la légitimité d'un projet qui se lance, t'as compris, elle est pas top, tu vois. Mais qu'en plus, ce projet vienne me demander à moi de reprendre un risque, parce que signer un smart contract, c'est toujours un risque. Même si, bon, on va te dire, les smart contracts, ils sont audités, machin. Ouais, mais nous, on n'a pas les compétences techniques pour vérifier si c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Quand on vient me demander de signer comme ça un smart contract sur lequel, eh bien, normalement, on doit me donner normalement les tokens. Déjà là, ça me refroidit à 50%. Déjà là, le tonton, pour combien je vais faire ça là, tu vois? Parce que si c'est pour 20 balles déjà, t'as compris que moi je passe mon chemin. Voilà, si t'as vraiment fait des choses importantes sur ce projet, que tu t'es impliqué, que t'as suivi le développement du projet depuis plusieurs mois, effectivement, ça peut être légitime de continuer à t'impliquer. Mais sur les réseaux, tu vas avoir des mecs qui chillent tout et n'importe quoi. On va te dire, oh là, regardez ce projet, il va donner un airdrop, etc. Je te parlais des rats juste avant, tu sais, les mecs, les vautours qui sont là et qui savent qu'en ce moment, les gens farment un peu de l'airdrop. Et bah toi, tu vas faire quoi? Tu vas te dire, ah génial, un airdrop gratos, les gars, vous avez juste à signer. Et ferme ta gueule, seul. Ouais, mais non, de base, c'est de la merde de faire ça et c'est le meilleur moyen de te faire scam. Les airdrops pour lesquels tu dois signer un smart contract, déjà, attention. Faut vraiment que tu connaisses le projet, il faut vraiment que tu aies fait tes recherches et qu'entre guillemets tu t'es dit ok là je peux y aller parce que le projet est légitime. Maintenant le deuxième type d'airdrop, et là c'est du red flag, c'est une grosse croix, tête de mort, tout ce que tu veux, tu fuis ce type d'airdrop. Ça va être les airdrops où on te demande soit d'envoyer tes fonds pour pouvoir récupérer l'airdrop. Ah ouais, je sais ce que tu vas me dire, ah, mais tonton, faut être teubé pour envoyer de l'argent, pour aller récupérer de l'argent. Et bah détrompe-toi. Quand le mec en face de toi, il va te promettre 2000, 3000, 10 000 $ d'airdrop si tu lui envoies un Ether par exemple. I swear on my mother. Ah, il y a des gens, je suis désolé, il y a des gens qui tombent. Et on est le grid. Tu vois, a grid, the more power of the universe. Ah, j'ai un anglais qui arrache tout. Ah. Mais en gros, la cupidité des gens fait que des fois, dans l'euphorie, eh bien, on arrive à faire ce type d'erreur. Et ça, déjà, c'est mort. C'est un scam assuré. Si on te demande d'envoyer des fonds pour aller récupérer un airdrop, tu te barres direct. Mais il n'y a pas que ça. Ça arrive de te demander de cliquer sur un lien, ça te renvoie sur un site et sur ce site, on te demande de connecter ton wallet. Écoute bien, en important ta phrase de sécurité. What? Et crois-moi, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense et même des anciens de l'écosystème qui se font avoir parce qu'on se dit ouais mais ça va, le projet je l'ai suivi, il communique bien, etc.
je peux donner ma phrase de sécurité sans problème pour aller récupérer une certaine quantité d'argent. Bullshit! Je te l'ai répété à maintes et maintes reprises. Ta clé privée, ta site phrase de 12 ou 24 mots, tu ne dois jamais, tu ne dois communiquer cette phrase à qui que ce soit ou la renseigner sur un site. C'est mort, c'est un scam à coup sûr. Donc si je te parle de ça aujourd'hui, c'est pas anodin. C'est parce que là, avec l'euphorie qu'il y a autour des airdrops, je vois de plus en plus de gens qui se font avoir. Oui, je suis un enculé. J'aime énormément l'argent. En pensant gagner de l'argent, ils en perdent une quantité folle. Et ça me rend malade de voir ça. Les airdrops, c'est génial. Quand ils sont légitimes et qui te sont donnés. Plus tu as de choses à faire après les actions que tu as déjà menées pour avoir cet airdrop, et plus ça pue. C'est pour ça que sur mes réseaux, Telegram, Discord, etc., je fais pas le dingue, tu vois. J'essaye de communiquer sur des projets qui sont vraiment légitimes. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'un jour, on puisse se faire avoir, mais dans tous les cas, moi j'essaye vraiment de protéger comme ça la commu parce que franchement il y a vraiment énormément de pièges si tu veux te mettre, farmer l'airdrop, je suis complètement d'accord avec ça, moi je le fais et c'est clairement très lucratif, mais les risques sont hallucinants aussi. Fais attention quand tu farmes des airdrops. Voilà la team, je vais pas vous casser les pieds plus avec cette vidéo, je voulais vraiment faire une grosse vidéo disclaimer parce que c'est important et je vous le répète sans arrêt, la sécurité c'est primordial en crypto-monnaie. Donc, si cette vidéo elle vous a plu, comme d'habitude, vous me massacrez le pouce bleu, vous pensez à vous abonner, à liker et surtout à partager. Mettez-moi des commentaires de malade. Et en attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée la team et vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.